Elsa, bonjour. C'est une image générée par intelligence artificielle, une représentation du souverain pontife sous les traits du président américain ou l'inverse. Elle aurait pu être drôle si elle ne racontait parfaitement la volonté de Donald Trump, mégalomane en chef, despote, adoubé par un scrutin démocratique de tout diriger. Elle aurait pu être amusante si elle ne rappelait pas la volonté de Trump de peser sur le Vatican pour que le nouveau chef de l'Église soit MAGA, Make America Great Again, un nouveau pape bien réac qui reviendrait sur l'ouverture aux homosexuels amorcée par le défunt François et conjuguerait au passé l'intérêt de l'Église pour les plus faibles. Cette image dirait tant de vérité avec une amusante ironie si ce n'était Trump lui-même qui l'avait partagée samedi dernier sur son réseau Social Truth et si le compte X officiel de la Maison-Blanche ne s'en était pas fait le relais immédiat. Que faut-il pour que les républicains arrêtent le massacre et amorcent le désaveu public d'un homme qui abîme chaque jour un peu plus la fonction présidentielle, la démocratie et l'image de l'Amérique? Quelle sera la goutte d'eau qui fera sortir les démocrates de leur léthargie? On pense aussi à ses casquettes. Trump 2028, certes, il s'est défendu de courir après 3 mandats, mais ces casquettes racontent tout de même la réalité d'un homme qui s'encombre peu des institutions et des règles, un homme qui briguerait volontiers un 3e mandat s'il pouvait violer la Constitution et son 22e amendement. Car ces casquettes sont vendues par Trump lui-même sur sa boutique en ligne pour la modique somme de 50 $. Comme sa personne changée en pape, elles sont un défi lancé aux institutions par un irresponsable devenu patron de la plus grande égocratie du monde. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Dites anti-musulmans », où il est question de ceux qui voudraient imposer le terme islamophobie en lieu et place du racisme anti-musulman. Ça n'est pas qu'une bataille sémantique, c'est une affaire de liberté et de mise en danger. MeToo, Nicolas face à Bedos. Nicolas Bedos, condamné pour agression sexuelle à 1 an de prison, dont 6 mois ferme sous la forme d'un bracelet électronique, sort un livre. La soif de honte, c'est son nom, est un exercice de justice restaurative passionnant. On en parle. Et puis du fleuve à la mer, amer comme le collectif Urgence Palestine que nous raconte Nora Bussini, car il est menacé de dissolution. Et c'est tant mieux. Fondé après le 7 octobre 2023, il n'a cessé depuis d'appeler à l'intifada, voit le Hamas comme un mouvement de résistance et ne cache pas sa proximité avec des groupes terroristes. Pourtant, de LFI à certaines personnalités du milieu de la culture, certains s'unissent pour s'opposer à cette dissolution. Nora Bussini vous explique une indignité française. Le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte. Conspi un jour, conspi 100 jours. 100 jours de Trump, 100 jours de fake news et 100 jours des pires théories QAnon. Le bilan, Mike Waltz est viré. C'est une mauvaise nouvelle. Tous les conspis, eux, restent en poste. Et c'en est une autre de mauvaise nouvelle. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est adhésion cette semaine, cette adhésion nécessaire des Français dont leur Premier ministre, François Bayrou, dit qu'elle est indispensable pour que soient acceptés les efforts que nécessitera le plan de redressement des finances publiques. Proportionnel, retour vers le foutoir, c'est une interrogation et c'est un grand dossier. Il est signé Alain Auffray et il nous dit les avantages et les inconvénients d'un mode de scrutin plébiscité par nombre de partis par calcul tactique, mais qui n'est pas sans risque pour la Ve République. Et c'est aussi la une du journal cette semaine. Proportionnel donc, retour vers le foutoir, avec ce sous-titre sous forme de question, progrès démocratique ou prime au chaos? En dernière page, le portrait qui fâchera Richie Thibault cette semaine. Enragé, dégagé, il a été banni de l'Assemblée nationale et il est poursuivi par la justice pour ses incessants appels à l'insurrection. Le jeune attaché parlementaire d'Ercilia Soudet embarrasse jusque dans les rangs mélenchonistes, c'est dire. Plein de choses encore dans ce numéro 182 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, la langue morte, et qui nous parle de Marine Tondelier, incapable de dire si l'éviction répétée de l'élu socialiste Jérôme Guedj des rassemblements en hommage à Aboubacar Cissé ou pour la fête du travail le 1er mai, est le signe qu'il existe un antisémitisme d'extrême gauche. Ça n'est plus de la langue de bois, nous dit Raphaël Enthoven, c'est de la langue morte. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine en une de notre journal, où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 172 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde
qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.